Actuellement, de très nombreux Chinois viennent en Corée pour faire du tourisme. Avec l'aggravation des tensions entre le Japon et la Chine, encore plus de personnes viennent visiter la Corée. Pas moins de 250 000 personnes se rendent en Corée. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de plus près. Allons-y tout de suite. Beaucoup regardent la vidéo sans s'abonner. Si j'obtiens 1000 nouveaux abonnés, je publierai un short sur la grandeur. Je compte sur vous. Actuellement, c'est la fête du printemps, en Chine, qui dure 9 jours, du 15 au 23 février. Durant cette période, un grand nombre de personnes se déplacent, comme en Corée, et beaucoup voyagent. Le problème, c'est que de nombreux Chinois viennent en Corée. On prévoit environ 250 000 arrivées. Pour vous donner une idée, en 2024, il y avait 113 000 personnes, et en 2025, 117 000 personnes sont venues. Donc, c'est plus du double du nombre de Chinois qui voyagent en Corée cette fois-ci. L'ampleur est vraiment devenue énorme. Le ministère de la Culture et du Tourisme organise des événements pour accueillir les touristes chinois et veille à un environnement de voyage sûr. De nombreux Chinois sont visibles dans les principales attractions de Corée. Avec l'afflux de touristes chinois durant le nouvel an lunaire, le taux de réservation a presque affiché complet, suscitant de nombreux commentaires de responsables. Les hôtels proches de Myeongdong à Séoul, de l'île de Jeju et de l'aéroport d'Incheon affichent presque complet. Par exemple, un hôtel à Jeju sur 1500 chambres a déjà 1590 réservés. Le secteur du tourisme accueille cela très positivement. L'arrivée des touristes chinois devrait porter la consommation intérieure à 330 millions de dollars, soit environ 470 milliards de wons. De nombreuses entreprises touristiques organisent actuellement des événements pour les touristes chinois. Avant, les touristes chinois voyaient la Corée surtout comme un lieu de shopping. À leur arrivée, ils se rendaient immédiatement dans les boutiques hors taxes pour acheter en quantité des produits de luxe et des cosmétiques. Le tourisme en Corée dépendait des boutiques hors taxes. Mais désormais, l'ambiance a totalement changé chez les touristes chinois. Ces personnes voient maintenant la Corée comme un lieu où vivre et adopter le mode de vie coréen, plutôt qu'un simple endroit pour acheter des produits. En d'autres termes, le tourisme est en train de passer d'un modèle centré sur l'achat à un modèle centré sur l'expérience. Ce qui rend ce changement impressionnant, c'est que la consommation ne se concentre plus uniquement sur un secteur spécifique. Auparavant, seuls les magasins hors taxes ou certains quartiers bénéficiaient de l'augmentation du tourisme. Mais aujourd'hui, la consommation touche toute la société coréenne. Les objets que les Coréens utilisent au quotidien, la culture qu'ils apprécient, la nourriture qu'ils mangent, tout cela fait désormais partie des produits touristiques. C'est pourquoi les touristes chinois se concentrent davantage sur le fait de profiter de la vie en Corée, plutôt que d'acheter des choses spéciales. Ils mangent dans les supérettes coréennes, passent du temps dans les cafés et expérimentent directement les tendances de la mode coréenne. Cependant, contrairement à l'enthousiasme de l'industrie du tourisme, de nombreux citoyens ordinaires ne voient pas cela d'un très bon œil. Aujourd'hui, en Corée, le sentiment anti-chinois a déjà dépassé le simple niveau émotionnel, et s'est solidement ancré comme une véritable tendance sociale. Selon une enquête du Pew Research, 81% des Coréens ont une opinion négative de la Chine, ce qui montre qu'une large majorité ne voit pas la Chine d'un bon œil. Mais ce qui est encore plus important, c'est que la direction du sentiment anti-chinois est en train de changer. Souvent, l'antipathie grandissait à cause de facteurs politiques, comme le gouvernement chinois, les politiques du Parti communiste chinois, ou la pression diplomatique. C'était du genre « je n'aime pas le gouvernement chinois, je n'aime pas le Parti communiste chinois ». Mais désormais, cette antipathie vise directement les individus chinois. D'après une enquête du Jungang-ilbo en 2025, la principale raison d'une mauvaise opinion de la Chine était le manque de sympathie envers le caractère et le comportement des Chinois. Ce taux a atteint 58,1%, se plaçant largement en tête. La raison principale n'est plus le système politique du parti unique communiste, mais des expériences quotidiennes, des conflits culturels, et un malaise face au comportement qui amplifie les sentiments anti-chinois. Pourquoi est-ce dangereux ? L'antipathie politique se règle diplomatiquement, mais l'antipathie personnelle, accentuée par les émotions, reste difficile à résoudre. Avec le temps, cela peut s'aggraver et devenir un conflit social quand l'atmosphère évolue ainsi. Quand on apprend l'arrivée de nombreux touristes chinois, au lieu de se réjouir de leur nombre, on se demande d'abord s'il va se passer quelque chose. Et cela s'explique. En fait, c'est parce que ces dernières années, des incidents impliquant des touristes chinois se sont répétés à plusieurs reprises. Par exemple, certains touristes ont été vus faire leurs besoins en public dans les rues de Corée, crier ou semer le désordre dans des lieux touristiques, ou adopter des comportements inappropriés devant des sites culturels. Ces vidéos circulent encore en ligne, et lorsqu'elles se diffusent, les gens entretiennent l'idée que les touristes chinois se comportent toujours mal, ce qui suscite une antipathie envers eux. Incident choquant. Un agent de sécurité du palais Gyeongbokgung a été agressé par 2 Chinois,
Et le problème ne s'est pas arrêté là. Pendant l'enquête policière, ils ont quitté le pays, ce qui a fait douter que les crimes d'étrangers soient punis. Voilà ce qui arrive lors de tels incidents. Ce n'est pas qu'une agression isolée. Cela inquiète toute la société coréenne, car il est difficile d'arrêter un Chinois qui cause des problèmes et s'enfuit. Cette peur devient du ressentiment envers tous les touristes chinois. Mais pourquoi viennent-ils si nombreux en Corée ? La raison est simple. Les tensions fortes entre le Japon et la Chine ont fait du Japon, autrefois destination phare du Nouvel An chinois, un choix moins prisé. Fumio Kishida, Premier ministre japonais, a évoqué une possible intervention militaire si la Chine envahit Taïwan, suscitant des tensions avec la Chine. Rien qu'entre le 2 et le 8 février dernier, le nombre de vols entre le Japon et la Chine a diminué de 49,2% par rapport à l'année précédente. De plus, tout récemment, le 13 février, le gouvernement japonais a saisi un bateau de pêche chinois au large de Nagasaki, à Kyushu, et a arrêté le capitaine chinois, âgé d'une quarantaine d'années. Le navire chinois pêchait illégalement dans la zone économique exclusive du Japon, a été repéré par l'agence japonaise des pêches, et lors de la tentative de fuite du navire chinois après avoir refusé l'ordre d'arrêt, il a été saisi. C'est la première détention d'un navire de pêche chinois depuis 2022, et la première saisie d'un navire étranger par l'agence japonaise des pêches. Cet incident, survenu dans un contexte de tension entre le Japon et la Chine, a suscité de vives inquiétudes, mais la situation ne s'est pas aggravée. Après réception des documents garantissant la caution, le capitaine chinois a été libéré le jour même. Cependant, les tensions entre le Japon et la Chine continuent. Le 14 février, Wang Yi, membre du bureau politique central du Parti communiste chinois et ministre des Affaires étrangères, a averti que le peuple japonais ne devait pas être trompé par les forces nationalistes. Le premier ministre Kaichi a évoqué une intervention militaire si la Chine envahissait Taïwan, ce que Pékin a vivement dénoncé comme une menace à sa souveraineté et à l'ordre régional. La Chine accuse le Japon de viser Taïwan par des ambitions d'agression et de colonisation, inacceptables pour 1,4 milliard de Chinois. Le Japon aurait fait ces déclarations pour contenir la Chine, notamment après la saisie récente de navires et la victoire historique du Premier ministre Kaichi. Il y a de nombreux Chinois en Corée, mais il ne faut pas dépendre uniquement du tourisme chinois. La Chine ne voit pas le tourisme comme un simple échange civil. La Chine se sert du tourisme comme outil diplomatique et ajuste le nombre de touristes pour faire pression sur d'autres pays. Une méthode souvent répétée. Le tourisme, en apparence, semble être un déplacement libre des civils, mais ce n'est pas le cas en Chine. En Chine, le marché du tourisme de groupe a structuré de manière à ce que le gouvernement puisse le contrôler directement. L'État, ayant une grande marge de manœuvre pour gérer les agences de voyage et l'attribution des vols, peut recommander de restreindre les voyages et couper le flux s'il le souhaite. La Corée a déjà connu cela. Lors du déploiement du TCHAD, la Chine n'a pas annoncé de sanctions officielles. En réalité, ils ont bloqué les voyages de groupe et interdit la vente de produits coréens, exerçant une pression sur le tourisme en Corée. Beaucoup se souviennent encore des pertes subies par les boutiques hors taxes, hôtels, compagnies aériennes et le secteur touristique. L'île de Jeju, dépendante des touristes chinois, a été frappée. Le quartier commerçant de Myeongdong a aussi subi de lourdes pertes, les gens ayant disparu soudainement. À cette époque, la Corée a réalisé que les touristes chinois étaient à la fois des clients et une variable politique. Aujourd'hui, avec 250 000 arrivées, le tourisme est en effervescence. Si la Corée commence à dépendre structurellement de cette tendance, à partir de ce moment-là, elle risque de devoir faire attention à la Chine dans le secteur du tourisme. Si la Corée prend une décision qui ne plaît pas à la Chine, ou s'il y a un conflit diplomatique, cela pourrait poser problème du point de vue chinois. La Chine peut faire pression en stoppant le tourisme sans recourir à des mesures comme la force militaire ou les sanctions économiques. La Corée excelle dans l'export et l'industrie, mais le tourisme impacte directement l'économie locale et les petits entrepreneurs. Quand les touristes ne viennent plus, ce sont les commerçants et petits entrepreneurs qui en pâtissent, pas les grandes entreprises. Avec ces pertes, le mécontentement augmente et le gouvernement subit des pressions. La Chine connaît très bien cette structure. C'est pourquoi, dans la situation actuelle, ce qui est important, c'est que même si l'afflux de touristes peut sembler être une bonne nouvelle, la situation peut s'inverser à tout moment. Aujourd'hui, 250 000 personnes affluent. Mais demain, si le gouvernement chinois décide soudainement qu'il n'aime pas la Corée et envoie un message demandant d'éviter les voyages en Corée, le nombre de touristes pourrait chuter drastiquement. C'est pourquoi je pense qu'il faut gérer les politiques avec beaucoup de prudence.